Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée. C'est comment on fait pour être heureux quand, on va dire, les résultats qu'on a sont pitoyables. Quand on n'a pas ce qu'on veut. Quand, on va dire, la vie qu'on a n'est pas du tout là où on voulait, à l'âge où on voulait ou je ne sais quoi encore. Et en fait, c'est bête à dire, mais pour être heureux, il y a en fait des prérequis. Et la façon dont on vous a éduqué, la façon dont on conditionne les gens aujourd'hui pour qu'ils soient adaptés, on va dire, à l'environnement de travail, à l'entreprise ou je ne sais quoi encore, vous pousse naturellement à être malheureux. Et dans cette vidéo, en fait, j'aimerais passer sur les 3 éléments principaux qui vont faire que si jamais vous ne vous en débarrassez pas, il peut se passer ce que vous voulez dans votre vie, vous ne serez pas heureux. La première règle, justement, c'est celle que la personne m'a donnée à travers son message. J'ai beau me donner comme un fou, j'ai beau, on va dire, travailler énormément, les résultats ne sont pas du tout là. J'ai 5 ans de plus par rapport au moment où je me suis lancé dans mon projet et ma vie n'est pas du tout celle que j'imaginais. Elle n'est pas du tout, j'ai pas du tout, on va dire, atteint le résultat que je voulais en ce laps de temps. Le premier élément qu'on vous a appris et qui va vous massacrer, qui va vous empêcher d'être heureux, c'est qu'on vous a appris qu'il n'y a que le résultat qui compte. Très petit, on va vous dire la même chose. Par exemple, à l'école, c'est pas tellement vos efforts qui seront récompensés, c'est pas tellement si vous avez bien écouté en cours ou je ne sais quoi encore, c'est plus du à la fin, au contrôle, vous avez eu combien. Et peu importe ce qui s'est passé avant, on s'en tape. Et ce truc-là a l'air assez, on va dire, innocent. Ce comportement, on va dire cette façon de noter, a sa logique. Oui, c'est normal, on veut en fait que les gens apprennent et puis à un moment, il y a un contrôle, à un moment, il faut vérifier que la personne a bien les compétences qu'il faut et à ce moment-là, il y a un contrôle qui est noté. J'entends ce truc-là. Sauf que ce que vous imaginez en tant que correcteur, en tant que prof, et ce que l'autre imagine en tant que le gars qui va passer le contrôle, qu'est-ce que lui, il comprend en fait de son côté? Il ne comprend pas du tout cette histoire de « ouais, avant, en fait, on était en train d'apprendre et maintenant, il est temps de regarder si c'est bien rentré. » Non. Lui, ce qu'il comprend, c'est peu importe ce qui s'est passé avant, la seule chose qui compte, c'est la note que je vais avoir sur mon contrôle. C'est pour ça qu'il y a des gens en fait qui ne vont pas écouter, qui en ont rien à foutre des exercices ou je ne sais quoi encore. Et au moment de l'examen, la veille ou je ne sais quoi encore, ils vont commencer à s'y mettre, ils vont commencer à regarder Wikipédia, ils vont commencer à demander à ChatGPT comment faire ou je ne sais quoi encore. Et ils vont quand même avoir la bonne note. Et qu'est-ce que ça renforce ça chez les gens? Ça renforce que, en effet, il n'y a que le résultat qui compte. Et pourquoi en fait c'est une leçon qui n'est pas vraiment, on va dire, dérangeante quand vous allez passer à la vie active? Parce que justement, à l'entreprise, ça va être pareil. L'entreprise, ça va être à la fin, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé ou pas? Je m'en fous du temps où tu as passé, je m'en fous que tu étais bloqué sur un truc ou un tel truc, je m'en fous que machin. À un moment, moi, je veux mon résultat. Et si effectivement, je ne peux pas avoir mon résultat, tu as intérêt à être convaincant lors de notre réunion où tu vas m'expliquer que tu n'avais pas ce qu'il faut ou je ne sais quoi encore. Mais de manière générale, cette idée qu'on vous implémente dans la tête qui est « il n'y a que le résultat qui compte », c'est ça qui va vous empêcher d'être heureux. Pourquoi ça va vous empêcher d'être heureux? Parce qu'en fait, les résultats, le problème qu'il y a avec eux, c'est qu'ils ne sont pas, on va dire, sous votre contrôle à 100%. Quand vous êtes dans une entreprise, c'est pas déconnant. Dans le sens où dans une entreprise, on a tellement fractionné les tâches, on a tellement simplifié les choses que vous avez juste un boulot, que vous avez juste une fonction. Autrement dit, dans une entreprise, vous êtes un outil, vous êtes un rouage. C'est d'ailleurs ce qu'on vous apprend très très vite. On vous dit fais gaffe, t'es pas irremplaçable. Fais gaffe, chez nous l'être humain est important, mais on peut vite te dégager aussi. Et le double discours quoi. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Encore une fois, parce que le travail est fragmenté. Le mec qui bosse sur une partie de la pièce, il ne va pas voir le résultat à la fin. Il ne va pas le vendre lui non plus. Mais quand vous allez travailler sur votre propre projet, quand vous allez travailler sur, on va dire, ce qui compte réellement pour vous, vous allez devoir tout faire du début à la fin. Donc cette approche-là, en fait, il n'y a que le résultat qui compte, ça va vous massacrer. Pourquoi ça va vous massacrer? Parce que ce n'est pas sous votre contrôle à 100%. Et si ce n'est pas sous votre contrôle à 100%, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, on va dire, extérieurs qui vont intervenir et qui peuvent du coup influencer le résultat que vous allez avoir. Et si vous vous focalisez uniquement sur le résultat que vous voulez, alors que vous n'avez pas mis en place tout ce qu'il faut en amont pour l'avoir systématiquement, vous allez être dégoûté. Vous allez faire des efforts comme jamais, vous allez travailler comme pas possible, plus que ce que vous avez, on va dire, eu l'habitude de faire et de loin, et la récompense que vous allez avoir, c'est rien du tout. Et si dans votre tête, il n'y a que le résultat qui compte, vous allez être, on va dire, votre mental, il va être en morceaux. Et en fait, j'ai compris ça moi aussi, parce que j'ai fait la même erreur que tout le monde, quand je parlais avec un mec qui était un artiste, un peintre, et en fait il m'expliquait juste que pour lui le résultat ne comptait pas. Le résultat n'avait aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, quand tu fais quelque chose qui te plaît, quand tu fais quelque chose qui est important pour toi, tu dois aussi aimer le processus.
Et il me disait en fait, lui, il n'était pas payé pour, on va dire, peindre un tableau qui soit un chef-d'œuvre. Il était juste payé pour essayer. En fait, il me montrait en fait ce que les gens lui demandaient de faire et il devait juste peindre une idée. Tiens, j'aimerais que tu peins, on va dire, un coucher de soleil un vendredi soir. Et après, le mec dit, vas-y, démerde-toi. Démerde-toi, je te paye 200 balles pour ça, fais-toi plaisir. Et ce mec-là, en fait, au début, il était vraiment focalisé sur les résultats aussi. Et il me disait, sa créativité était naze. Les résultats étaient nazes, c'était jamais assez bon. J'arrêtais pas de regarder ce que les autres faisaient pour essayer de me donner des idées, je ne sais quoi encore. Et un jour, j'ai changé la formulation sur mon annonce, sur mon site. Et j'ai dit, vous devez me payer, et attention, vous allez me payer uniquement pour la tentative, pas pour le résultat. Si les résultats ne vous plaisent pas, le paiement est déjà fait. Je ne peux pas vous rembourser. Et depuis qu'il a fait ça, son niveau, en fait, a explosé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'avait plus besoin de bien faire. Il avait juste besoin d'aimer l'expérience. Et ça lui arrivait en fait de travailler 2, 3, 4 fois plus pour la même commande. Là où avant, en fait, il faisait juste un truc qu'il pensait correct et c'est bon, c'est terminé et il disait basta, quoi. Mais parce que justement, il aimait ce qu'il faisait, ça lui posait pas de problème. Et moi, en fait, je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en fait dans la même dynamique. Je veux que vous commenciez à vous dire que quand je vais travailler pour moi, quand je vais travailler pour ce qui est important pour moi, c'est plus le résultat qui va compter, c'est aussi en fait ce que je vais faire, comment je vais le faire, est-ce que je vais y prendre du plaisir ou pas. Et pour quelqu'un, on va dire, de vraiment détaché, si vraiment, on va dire, vous voulez quand même vous attacher au résultat, il faut que le processus pour arriver jusqu'au résultat soit aussi satisfaisant que le résultat en lui-même, qu'il soit bon ou mauvais. Moi, par exemple, au début, j'avais une fâcheuse tendance à me dire « Ouais, mais moi, il faut vraiment que j'ai le résultat. La personne qu'il faut que j'aide, etc., il faut vraiment que la semaine prochaine, quand elle arrive, elle soit nickel ou je ne sais quoi encore. Elle ait vraiment fait ce qu'on lui dit, elle ait vraiment fait ce sur quoi on s'est entendu et qu'elle passe à l'action. » Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? J'avais que des clients qui, pour une raison inconnue, n'arrivaient pas en fait à passer à l'action. Il y avait des blocages. Et tant que j'étais en fait bloqué sur ce résultat, j'étais malheureux, j'étais insatisfait, j'étais en train de me dire mais je fais pas un bon boulot ou alors eux ils s'y mettent pas assez ou je ne sais quoi encore. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je me dis ça? Je suis en train d'émettre un jugement. Je ne suis pas en train de récolter de l'information. Je suis en train de dire tiens, je ne suis pas assez bon ou eux ils ne sont pas assez sérieux, ils ne sont pas assez investis. Et quand je suis passé sur cette approche mais en fait le plus important c'est le processus, c'est pas tellement le résultat, c'est là que j'ai commencé à vraiment kiffer déjà ce que je faisais, mais aussi à comprendre un maximum pourquoi est-ce que les choses n'avançaient pas comme je voulais et surtout comment régler le problème. Parce que toutes les personnes en fait qui n'arrivaient pas à se lancer avaient effectivement des blocages et pour identifier ces blocages-là, il fallait qu'on s'intéresse à comment est-ce qu'elles se mettaient au travail pour avoir le résultat qu'elles voulaient. Et très souvent les gens en fait ont cette optique il n'y a que le résultat qui compte. Alors quand ils vont devoir se lancer dans un truc nouveau, ils vont être paralysés parce que en fait le résultat, ils ne peuvent pas le garantir. Ils ne pensent même pas en fait pouvoir l'avoir. Et qu'est-ce qui va se passer du coup quand vous faites quelque chose, mais dans votre tête vous vous dites mais en fait je ne sais pas assez de choses pour y arriver quoi. Ben, vous n'allez rien faire. Pourquoi vous n'allez rien faire? Parce que justement il n'y a que le résultat qui compte. Et si vous ne pouvez pas l'avoir, ça ne sert à rien d'y aller. C'est pareil avec votre bonheur. Quand on vous apprend qu'il n'y a que le résultat qui compte, qu'est-ce qui va se passer du coup? Vous allez commencer à vous dire je serai heureux si j'ai le résultat X, Y, Z. Je serai heureux si j'atteins à tel niveau. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne l'atteignez pas ou si vous êtes en dessous? Vous allez être malheureux automatiquement. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous disiez, et si j'acceptais d'être heureux, si en fait le simple fait de faire ce que j'aime était suffisant, si j'avais pas besoin en fait d'atteindre un certain niveau, de ne pas me comparer aux autres ou je ne sais quoi encore. Et ça justement c'est le travail que j'avais fait avec un boulanger qui voulait en fait tenir sa propre boulangerie lui-même et il me disait, putain par contre ce que je déteste c'est de me lever à 2 h du matin, faire on va dire ma fournée, arriver à la fin de la journée de me rendre compte que j'ai même pas vendu la moitié. Ce truc-là, ça le saoulait en fait, parce qu'il regardait le résultat, il disait je me suis déchiré, je me suis fait du mal tous les soirs, je me lève hyper tôt tous les matins, pour justement préparer tout ça, et ça marche même pas. Et en fait, il était dégoûté. Et comment est-ce qu'il a réussi à traverser ça lui aussi quand il a compris que, en fait, il pouvait être heureux juste avec le processus. Comment est-ce qu'il a fait ça? Quand il se levait à 2 h du matin, il se disait je me lève pour moi. Je me lève pour ma vie, je me lève pour la vie que je veux plus tard, je me lève pour ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, en fait, c'est que les clients qui vont acheter chez moi, ils vont acheter du fait maison
avec des produits d'excellente qualité. Pendant qu'il était au fourneau, de 2h du matin jusqu'à 6h du matin, le temps de renflouer sa boutique, etc., il n'arrêtait pas de penser à « c'est ça en fait la vie que je veux, c'est ça le bonheur ». Travailler pour soi, faire de la qualité, aimer ce qu'on fait et juste se focaliser là-dessus. Qu'est-ce qui se passe du coup? Petit à petit, il commence à se lancer dans des petites expériences. Il commence à être à l'écoute des gens, il commence à leur poser de plus en plus de questions quand il tient la boutique. Pourquoi? Parce qu'avant, en fait, il était tellement crevé qu'il était désagréable. Il était, on va dire, il voulait juste faire sa vente, etc. Point barre, et ça se sentait en fait. Et dès qu'il a commencé à switcher comme ça, il a commencé à offrir des échantillons gratuits. Il a commencé à faire de nouvelles expériences pour attirer des gens. Il a commencé à faire des programmes de fidélité. Il a commencé à dire « Ok, si vous ramenez quelqu'un et qu'il vous dit que c'est vous, bah, je vous mets en fait une baguette gratuite ou je ne sais quoi encore. » Il a commencé à faire ça en boucle jusqu'à ce que justement son chiffre d'affaires aujourd'hui, il est au top. Mais ce n'est pas à partir du moment où son chiffre d'affaires était au top qu'il a commencé à être heureux. Il était heureux en fait bien avant ça. Il était heureux de galérer. Il était heureux en fait de se poser la question du « mais comment est-ce que je vais faire pour atteindre le résultat que je veux tout en prenant du plaisir un maximum maintenant ?» Il en a fait un jeu en fait. Et moi c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez, c'est qu'à la seconde où vous arrêtez de croire qu'il n'y a que le résultat qui compte, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie et donc le contrôle de votre bonheur. Moi-même quand j'ai commencé à observer les clients que je n'arrivais pas à aider, que je n'arrivais pas à accompagner ou je ne sais quoi encore, pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas à l'action, etc. Je me suis autorisé à me dire mais en fait, mon boulot, là où je dois être le plus heureux, c'est quand j'apprends à devenir meilleur. C'est quand j'apprends de nouveaux outils. C'est quand je me forme auprès d'autres spécialistes. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps à me former et du coup à devenir un coach de meilleure qualité et du coup permettre aux gens d'avancer plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc que je disais très souvent aux gens, c'est quand tu n'arrives pas à avoir un résultat, c'est pas toi le problème, c'est la méthode que tu utilises. Et force est de constater qu'à ce moment-là, quand j'étais vraiment pas bien, quand j'avais pas encore compris qu'il n'y avait pas que le résultat qui comptait, j'avais pas les bons outils. Donc premier élément que j'aimerais que vous changiez dans votre tête, si vous voulez être heureux, si vous voulez vivre une vie qui en vaut la peine pour vous, c'est arrêter de croire qu'il n'y a que le résultat qui compte. Au contraire, le résultat, c'est un truc qui tombe automatiquement au moment où tout ce que vous avez mis en amont est suffisant pour avoir le résultat que vous voulez. Du coup, ça ne sert à rien de viser un résultat en fait. Encore une fois, en entreprise, ça marche parce que ce qu'on vous demande, c'est tellement débile, c'est tellement simple. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était simple. C'est-à-dire qu'on peut le reproduire plusieurs fois et vous pouvez assurer d'avoir toujours le même résultat ou à 99% le même résultat. Autrement dit, le taux d'erreur est très faible. Mais quand vous allez faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous, vous allez sortir de ce cadre-là complètement. Rien ne sera simple, tout sera complexe. Complexe, ça ne veut pas dire difficile. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu en même temps. Certains de ces éléments-là ne seront même pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez plus vous permettre en fait de regarder que le résultat. À chaque fois que je fais une séance de coaching avec quelqu'un pour l'aider à atteindre ses objectifs, à aucun moment je me dis dans la tête, il faut absolument qu'il reparte avec l'exercice, il faut absolument qu'il reparte avec une clé en main, il faut absolument qu'il reparte avec je ne sais pas quoi encore. Non. Je me dis juste, sois là, écoute, laisse parler la personne, laisse-la décrire son problème, pose des questions et 9 fois sur 10, elle trouvera elle-même la solution. Et si ce n'est pas le cas, tu continueras à te poser des questions jusqu'à ce que ça marche. Ça marche tout le temps. Pourquoi? Parce que je me focalise sur le processus, je prends du plaisir dans le processus et la personne va en prendre du plaisir elle aussi. Et du coup, ça va débloquer sa créativité. Là où quand vous êtes malheureux, vous avez juste envie de baisser les bras, quoi. Deuxième problème dont vous devez absolument vous débarrasser, si vous voulez être heureux dès aujourd'hui, peu importe où vous allez être dans votre aventure, même si vous n'êtes même pas encore lancé. Par exemple, quand vous n'êtes pas encore lancé, pour venir sur le premier point, soyez heureux d'être dans ce processus où vous êtes en train de vous dire « je veux me lancer, je veux trouver le courage de me lancer, je veux trouver la force de me lancer ». Prenez du plaisir en vous disant qu'au moins vous vous posez cette question-là, au moins vous êtes dans l'optique d'améliorer votre vie. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré aussi plein de gens qui ont juste abandonné leurs rêves, qui ont juste déposé les armes, qui se sont juste dit « bon, si je ne peux pas avoir la vie que je veux, peut-être que je peux me contenter de celle-là, celle d'un autre. » Celle de la vie où, on va dire, le but c'est juste d'aller au boulot, faire son boulot, revenir, prendre un peu de loisir, recommencer jusqu'à la retraite. Si c'est votre délire, il n'y a aucun souci. Franchement, si ça vous suffit, foncez. Par contre, moi, malheureusement, je fais des vidéos plus pour les gens qui en veulent plus, qui ne sont pas satisfaits en fait de cette procédure, de cette façon de vivre sa vie, et qui du coup veulent plus. Et quand on veut plus, alors que le reste du monde est OK avec le système normal, c'est normal du coup qu'on ne sache pas exactement ce qu'il faut faire. Et justement, je veux que vous appréciez aussi le processus, dans le sens où vous êtes en mode, aujourd'hui je suis bloqué, mais ça ne sera pas éternel. À l'inverse, dès que vous commencez à vous dire, je serai nettement plus heureux si je me débloque, vous n'allez jamais vous débloquer.
Pourquoi? Parce qu'en permanence, vous serez en train de vous dire « je ne suis pas encore débloqué, je ne suis pas encore débloqué, je ne suis pas encore débloqué ». Du coup, vous serez malheureux, vous aurez zéro créativité, vous n'aurez plus d'énergie pour vous lancer, pour expérimenter, et vous serez juste en mode « je veux le résultat, je veux le résultat, je veux le résultat ». Et ça vous empêchera d'avancer. Deuxième élément, deuxième croyance que vous devez absolument détruire, deuxième règle du jeu que vous devez absolument détruire si vous voulez avoir une chance d'être heureux, arrêtez de croire que se tromper, c'est grave. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais pour que ça rentre justement, il faut que je le dise plusieurs fois. Pourquoi aussi je le dis dans cette vidéo-là? Parce que justement, l'une des règles qu'on nous a inculquées, et ça à travers la douleur, à travers la punition, c'est se tromper, c'est mal. En fait, on nous l'a tellement inculqué, on nous l'a tellement fait rentrer au forceps par la douleur, qu'aujourd'hui, on en a même des traumas. Je ne compte plus le nombre de gens qui commencent à paniquer, des gens adultes, qui commencent à paniquer à la seconde où ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ils se mettent dans tous leurs états, alors que tout ce qu'ils ont à faire, en fait, c'est « désolé, je me suis trompé, je vais réparer ça ». Mais les gens, en fait, paniquent énormément. J'en connais même certains qui, à une époque, se mettaient des baffes ou je ne sais quoi encore, parce qu'ils se disaient « si moi je me l'aimais moi-même, mes parents ne le faisaient pas ». C'est vous dire à quel point, en fait, cette règle-là va vous massacrer. Pourquoi est-ce que vous devez vous en séparer? Parce que si vous faites quelque chose qui sort des sentiers battus, si vous faites quelque chose qui est votre propre chemin à vous, et ce chemin, en fait, vous ne l'avez pas encore parcouru, vous ne le connaissez pas par cœur, du coup, vous ne savez pas, en fait, comment faire pour avancer. Vous êtes donc condamné à vous tromper. Et si à chaque fois que vous vous trompez, vous vous dites « c'est mal, j'aurais pas dû, j'aurais dû mieux faire, je suis pas assez bon, je ne sais quoi encore », vous ne serez jamais heureux. Pourquoi on vous a appris ça encore une fois? Parce qu'à l'école, on vous prépare pour l'avenir, pour le travail en entreprise. Le travail en entreprise, on vous donnera un job qui est hyper simple. On vous dira, il y a une pièce qui arrive, il faut qu'il y ait une pièce qui ressorte. Il y a un client qui nous envoie un message pour nous dire qu'il a un problème, tu règles son problème. On vous a appris que c'est mal de vous tromper pour justement que vous fassiez hyper gaffe à ce que vous faites. Et si jamais vous vous trompez, vous allez vous corriger à la volée. Et en fait, j'ai deux choix en fait, pour apprendre aux gens à faire ça. Je peux soit, on va dire, mettre quelqu'un derrière eux qui va vérifier que s'ils se trompent, il faut qu'ils corrigent. Ou alors, je vais m'amuser à faire un truc un peu plus fun. Je vais, dès leur enfance, les traumatiser sur le fait de faire une erreur. Comme ça, eux-mêmes, en fait, se mettent un coup de fouet si jamais ils font une erreur. La deuxième méthode a été utilisée parce qu'elle est nettement plus pratique pour les autres. Dans le sens où ils n'ont pas besoin d'engager quelqu'un pour vérifier en fait, que vous n'êtes pas en train de faire de la merde. Aussi, la deuxième méthode a un autre avantage, c'est que quand je suis en train de vous défoncer la gueule, enfin si c'est moi qui le fais, vous allez m'en vouloir. Alors que si vous le faites vous-même et que vous êtes conditionné pour le faire, vous n'allez même pas voir qu'il y a un problème. Donc vous devez absolument vous débarrasser de ce conditionnement, de cette règle imaginaire qu'on vous a inculquée dans la tête, parce qu'elle vous empêchera d'être heureux, dans le sens où vivre sa propre vie, vivre selon ses propres règles, c'est en fait faire des erreurs tous les jours. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas encore comment faire, encore une fois. Donc si vous faites des choses nouvelles tout le temps, vous allez vous tromper tout le temps. Comment on fait pour régler ça? C'est simple. Le jour où vous comprenez que faire des erreurs est inévitable sur votre chemin, parce qu'en fait vous êtes dans un autre environnement. On est bien dans le même monde, on est bien sur la même planète, mais on n'a pas du tout la même logique. Les gens qui sont en entreprise ne sont pas supposés faire des erreurs. Vous, si vous voulez vivre votre rêve, si vous voulez vivre votre propre vie selon vos propres règles, vous n'êtes pas supposé y arriver. Elle est là la différence. Vous n'êtes pas supposé y arriver parce qu'en fait, vous avez été conditionné pour faire l'inverse. Vous avez été conditionné pour suivre. Vous avez été conditionné pour avoir les mêmes règles que tout le monde. Vous avez été conditionné pour travailler en entreprise, là où c'est simple. Et là, vous me dites, moi je vais faire quand même un truc compliqué. Donc vous n'êtes pas supposé y arriver. Les règles en fait que je vous demande de suivre, les nouvelles règles pour vous permettre d'être heureux, c'est en fait des règles qui vous permettront d'être complètement adaptés à un environnement où vous n'êtes pas supposé gagner. Donc la solution ici, si effectivement se tromper est inévitable, si se tromper va arriver des milliers de fois, à votre avis, quelle serait la meilleure option possible pour quelqu'un qui doit évoluer dans un milieu où il va se tromper tout le temps? Quelle est l'émotion qu'on aimerait qu'il ressente? Comment est-ce qu'on aimerait qu'il, on va dire, prenne les erreurs pour justement continuer d'avancer ou je ne sais quoi encore? Et là, évidemment, vous allez vous dire, en fait, il faudrait qu'il soit heureux, il faudrait qu'il apprenne de ses erreurs, il faudrait qu'il, on va dire, ait la force et les encouragements nécessaires pour avancer à travers son erreur, en fait. La plupart des gens vont me dire « Ah, il faudrait que ce soit neutre. Il faudrait juste que la personne se dise « Ouais, c'est ok, si j'ai fait une erreur, je passe à autre chose. » Le problème que j'ai avec le neutre, c'est que le neutre ne vous pousse pas à vous dépasser. Le neutre ne vous pousse pas, en fait, à aller beaucoup plus loin. Et le neutre, c'est génial quand vous allez juste faire des choses qui sont basiques. Genre rester à la maison, ne rien faire de spécial ou je ne sais quoi encore. Mais si vous voulez faire quelque chose de nouveau, si vous faites quelque chose qui vous dépasse ou je ne sais quoi encore, vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin en fait de motivation ou je ne sais quoi encore. Et le neutre vous donnera pas ces trucs-là. Donc je veux vraiment que vous soyez content de faire une erreur.
Et comment on fait pour être content de faire une erreur en se rendant compte que cette erreur va nous apprendre quelque chose sur la suite. En entreprise, vous allez vous sentir mal de faire une erreur parce que vous êtes focalisé sur le présent. Oh putain, j'ai fait une bourde. Oh putain, qu'est-ce que mon boss va dire? La personne qui vit sa propre vie se focalise uniquement sur le futur. Tiens, j'ai fait une erreur ici. Qu'est-ce que je peux apprendre ici pour ne plus la refaire, cette erreur? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux comprendre maintenant pour mieux faire la prochaine fois? Autrement dit, la personne qui veut vivre sa vie, considère le présent comme un terrain de jeu, comme un bac à sable, où elle va venir justement faire des petits tests comme dans un jeu vidéo. Tiens, si je prends cet élément-là et cet élément-là, je les mets ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et celui-là et celui-là, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, si je les mets tous ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est juste des expériences. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes heureux justement quand vous faites ça? Parce qu'en fait, vous n'arrêtez pas de découvrir des choses nouvelles, vous n'arrêtez pas d'apprendre, vous n'arrêtez pas d'évoluer. Et il y a un pilier en fait qui permet aux gens d'être heureux, un pilier qu'on retrouve chez toutes les personnes qui sont heureuses, c'est le fait de croître, le fait d'apprendre, le fait de, on va dire, devenir une meilleure version de soi-même. Donc ce deuxième élément, justement, vous devez absolument le détruire. Se tromper, c'est mal. Il n'y a rien de pire que de se tromper. Non, ça dégage. Ça c'est remplacé par se tromper, c'est normal. Se tromper, c'est inévitable si je fais quelque chose de nouveau. Évidemment, quand vous allez, la difficulté que vous allez avoir, c'est qu'au début, quand vous allez essayer de vivre votre rêve, vous aurez quand même en fait le travail en entreprise à côté, parce que ce serait bien d'avoir des factures qui soient payées, et ce serait bien aussi d'avoir de la nourriture dans le frigo. Ça, je le comprends tout à fait. Et du coup, en fait, vous allez avoir un petit, on va dire, une période de votre vie où ce sera un peu entre les deux, où quand vous allez travailler sur vos projets à vous, il faudra passer sur les erreurs, c'est pas grave. Et quand vous allez travailler en entreprise, vous allez devoir suivre les règles des autres, pour pas qu'ils vous saoulent. Et du coup, vous vous direz aussi, ok, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Par contre, rien ne vous empêche, quand vous ferez une erreur en entreprise, parce que ça arrivera un jour ou l'autre, de quand même dédramatiser le truc pour vous. Et pour, on va dire, pour les autres, vous continuerez à paniquer, à faire semblant que ce soit hyper grave ou je ne sais quoi encore. Moi-même, c'est ce que je faisais. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai pas envie de perdre du temps à expliquer aux gens qu'ils ont été conditionnés, qu'on leur a fait croire que les erreurs c'est important, je ne sais quoi encore. Je préfère largement faire mon acteur, me dire « Ah mon Dieu, désolé, je voulais pas, etc. » Au moins, il me casse pas les couilles. Et moi, de mon côté, je suis en mode « Ok, mais cette erreur-là, je l'ai faite pourquoi? Ah oui, c'est parce que dans le process, il y avait ça qui allait pas. Bah tiens, je vais proposer ça comme amélioration. » Et après, j'avançais. Pour moi, ces deux éléments-là, si vous les supprimez, votre job pour être heureux dès maintenant, il est fait à 80%. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire en fait de vos journées ou je ne sais quoi encore pour essayer d'avancer vers votre rêve, ça va être ça, c'est vous tromper et on va dire être dans l'échec. Et du moins avoir le résultat que vous voulez pas. Et si du coup vous arrivez à être heureux alors que vous n'avez pas le résultat que vous voulez et en plus vous vous trompez tout le temps, c'est bon, à 80% votre truc est fait. C'est pour ça que le troisième ingrédient en fait que j'aimerais que vous modifiez, que vous commenciez à redéfinir pour vous, ça va être finalement toutes les petites règles de merde qu'on nous a appris pour être adapté à l'entreprise. Pourquoi est-ce que je ne fais pas une catégorie pour chacune de ces merdes? C'est qu'en fait, c'est tout le temps la même histoire. Et je vais vous donner quelques exemples pour justement ce troisième élément que j'aimerais que vous changiez et qui est en fait un ensemble d'éléments. Premier élément qu'on a tous appris, c'est très important d'être à l'heure. C'est très important d'être ponctuel. Et si je vous dis, ok, mais pourquoi c'est important d'être ponctuel? C'est-à-dire pourquoi c'est important d'arriver à la minute près ou je ne sais quoi encore? Ah, c'est un signe de respect. Ah, ça veut dire que tu prends les choses sérieusement. Ah, ça veut dire que je ne sais pas quoi encore. Absolument, tout le monde me donne la même réponse. Et quand tout le monde me donne la même réponse pour un élément qui, a priori, n'a aucun sens, ça veut dire qu'on a été conditionné. Et en réalité, si un mec arrive en retard ou s'il a oublié le rendez-vous, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sérieux. Ça veut juste dire qu'il est mal organisé. Ça veut juste dire qu'il a oublié. Ça veut juste dire qu'il a eu des imprévus. Ou ça veut dire qu'il voulait venir quand même, mais il y a eu des problèmes sur son trajet. Des bouchons, je ne sais quoi encore. Mais en aucun cas, logiquement, ça veut dire que c'est parce qu'il ne me respecte pas, c'est parce qu'il en a rien à foutre, c'est parce que je ne sais quoi encore. On a adopté en fait plein de règles imaginaires qui sont juste des règles qu'on aurait voulu, que les employeurs voudraient que les gens aient de base avant justement d'entrer en poste. L'autre petite règle imaginaire qu'on nous a créée aussi, qui est liée à l'entreprise, c'est qu'il faut qu'on soit aimé de tout le monde. C'est qu'il faut que tout le monde nous apprécie. Il ne faut pas qu'on fasse de vagues. Il ne faut pas qu'on s'entende mal avec je ne sais qui encore. Et c'est très simple en fait de savoir que les gens ont été conditionnés là aussi là-dessus, parce qu'à la seconde où quelqu'un ne les aime pas, à la seconde où quelqu'un les critique, à la seconde où quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas juste, vous avez tout de suite ce truc en vous qui
qui vous fait du mal et qui vous dit « Ah mais non, je dois absolument intervenir, je dois absolument lui expliquer que ce qu'elle pense de moi, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas cette mauvaise personne qu'elle décrit ou je ne sais quoi encore. » En fait, il y a une notion d'injustice qui arrive. Et ça touche tout le monde et du coup, c'est un signe complètement flagrant qu'on a été conditionné là-dessus. Et vous devez comprendre que si vous voulez vivre heureux, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, non pas avec le fait que vous soyez heureux, mais comment vous l'avez fait. Parce que eux, s'ils sont forcés à suivre des règles arbitraires, ils vont exiger que vous aussi suiviez les miennes. Suivez les mêmes, pardon. Et si vous ne suivez pas les mêmes, ils vont vivre ça comme une injustice. Pourquoi est-ce que moi, je dois me mettre dans un état pas possible, alors que l'autre, là, il s'autorise à être heureux alors qu'il n'est pas aussi bon que moi? Pourquoi est-ce que l'autre, il peut avoir de meilleurs résultats que moi, alors que moi, je souffre plus et du coup, je devrais être plus récompensé? On n'est pas dans un concours de popularité. Si vous voulez vivre heureux, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui vont vous détester. Ils ne vont pas vous détester, vous, personnellement, parce que de toute façon, ils ne vous connaissent pas. Ils vont détester en fait ce que vous représentez. Le rêve qu'ils ont refusé de poursuivre. Le rêve qu'ils ont accepté d'abandonner. Quand eux ont dû dire non à leur rêve et qu'ils avaient l'impression qu'on leur a pris ça, que ça a été un déchirement pour eux, et qu'ils vous voient, vous, continuer à courir après, ils vont se dire mais non, il est hors de question que la personne y arrive. Parce que si elle y arrive, c'est-à-dire que moi j'ai abandonné mes rêves pour rien. C'est-à-dire que moi on m'a poussé à gâcher ma vie pour rien. Il est hors de question que ça arrive. Donc en fait on va dire, c'est une douleur émotionnelle en fait que la personne va avoir. C'est pas logique. C'est juste que ce que vous représentez pour elle, c'est en fait la vie qu'elle aurait pu avoir. Donc vous allez être détesté. Comment on fait pour régler ça? Comment on fait pour comprendre ça? Dès que vous comprenez que vous n'avez pas besoin de l'amour des autres, de tout le monde, pour faire ce que vous avez à faire, c'est réglé. Vous n'êtes pas dans un concours de popularité. Votre but n'est pas d'acquérir le vote de tout le monde. Votre but n'est pas de gagner des élections, je ne sais quoi encore. Vous pouvez littéralement vivre la vie que vous voulez avec tout le monde qui vous déteste. Et comment est-ce que je sais ça? Extrêmement simple. Plus vous montez dans votre succès, plus vous montez dans votre bonheur, plus les gens vous détesteront. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qu'eux ne peuvent pas avoir. Ou du moins, ils pensent qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Autre règle imaginaire à mettre dans... Autre règle imaginaire à mettre dans ce gros tas de règles dont je vous parlais. En entreprise, on vous apprend très souvent, et même à l'école, qu'il ne faut jamais dire « je ne sais pas », que c'est très mal vu d'être incompétent, que c'est très mal vu de ne pas savoir sa leçon, que c'est très mal vu de ne pas connaître la réponse, que c'est très mal vu de je ne sais pas quoi encore. En même temps, les gens vous diront « ouais, si tu sais pas, il faut dire je sais pas ». Ouais, sauf que quand je dis je sais pas, tu me fais la remontrance derrière. Tu me fais une remarque de merde derrière. Tu me dis que je suis incompétent derrière. Donc au bout d'un moment, moi je comprends aussi que tu dis quelque chose, mais dans les faits, c'est l'inverse, quoi. Donc, qu'est-ce qui va rentrer du coup dans votre tête? C'est que être incompétent, il n'y a rien de pire. Et c'est pour ça aujourd'hui que, même quand vous parlez à des gens sur des sujets qu'ils ne connaissent absolument pas, ils auront quand même un avis. Parce que le pire, pour eux, ce serait de paraître incompétent. Pourquoi est-ce que vous devez vous débarrasser de cette règle aussi si vous voulez vivre heureux et avoir la vie que vous voulez? C'est que vous ne savez pas comment faire. Du coup, vous serez incompétent tout le temps. Là aussi, je vous pose la même question. Si je devais, on va dire, façonner un être humain parfaitement adapté à la réalité qui est il ne sait pas ce qu'il fait. Comment est-ce que vous voudriez qu'il se sente à chaque fois que justement il se sente, enfin, qu'il n'a pas les réponses en main, qu'il ne sache pas déjà comment faire ou je ne sais quoi encore. Est-ce que vous voulez qu'il soit triste? Est-ce que vous voulez qu'il soit en train de se mentir à lui-même comme on fait avec les autres? Ou est-ce que vous voudriez qu'il soit autrement? Évidemment, vous voulez autre chose. Vous voulez être heureux en fait d'être incompétent. Et moi j'étais heureux d'être incompétent, j'étais heureux de ne pas savoir. Pourquoi? Parce que ça voulait dire que j'avais encore une marge de progression. Pourquoi? Parce que dans la période de ma vie où je n'avais pas beaucoup de succès, il y avait énormément de choses que je ne savais pas. Et ça, c'est hyper réconfortant, parce que ça veut dire qu'il y a encore de la progression. Si effectivement je savais tout ce qu'il y avait à savoir et que j'avais quand même pas les résultats que je voulais, que ce soit financièrement, au niveau de ma liberté ou je ne sais quoi encore, là j'aurais été dans la merde. Parce que là, du coup, il aurait fallu juste un coup de chance pour que j'y arrive. Et la chance, ça, je ne peux pas le gérer. Par contre, apprendre, devenir meilleur, consulter des spécialistes ou je ne sais quoi encore pour me former, ça, je sais faire, ça, je peux le contrôler à 100%. Donc, cette règle que vous avez apprise sur l'incompétence, sur le fait de dire « je ne sais pas », vous devez absolument la renverser et dire « je ne sais pas », c'est une très bonne chose. Et dites de plus en plus « je ne sais pas ». C'est « je ne sais pas et je vais apprendre »,« je ne sais pas et je vais m'informer ». Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on fait pour mettre ça en place? À chaque fois qu'il y a un sujet qui est important pour vous ou un sujet qui occupe votre esprit, au lieu d'avoir un avis directement dessus, commencez à vous poser des questions sur où est-ce que je pourrais chercher des informations ou qu'est-ce que je pourrais demander à Google ou je ne sais quoi encore, ou à ChatGPT même,
pour avoir plus d'informations sur le sujet et du coup me faire une véritable opinion. Et vous allez vous rendre compte en fait que vous allez apprendre sur des sujets qui vous pensiez en fait les maîtriser. Et il n'y a rien de mieux en fait comme sensation que de se dire là je suis en train d'évoluer. Encore une fois, un des piliers justement pour être heureux, c'est la croissance. Le fait de s'améliorer, de devenir une nouvelle version, je ne sais quoi encore. Aussi, quand vous tomberez sur quelqu'un qui est dans ce piège, n'essayez pas de la corriger, ça ne sert à rien. Elle a été conditionnée pour masquer son incompétence, pour masquer le fait qu'elle ne sache pas, on va dire, ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Du coup, quand vous allez la mettre dos au mur, elle va quand même être dans le déni. Dernière règle aussi que j'aimerais que vous supprimiez, et c'est juste, encore une fois, dans ce gros tas de règles imaginaires qu'on nous a appris dans l'entreprise, c'est qu'il faut toujours être, on va dire, être présentable. Il faut toujours être soigné, il faut toujours avoir un costard ou je ne sais quoi encore. Pour avoir vu une grosse quantité de gens véritablement heureux dans leur vie, je peux vous assurer qu'ils viennent dans, on va dire, dans toutes les formes possibles et imaginables. Il y a des gens qui sont bien sapés, il y a des gens qui s'habillent n'importe comment, il y a des gens qui ont toujours les mêmes fringues, il y a des gens qui font leurs vidéos toujours avec leurs trucs fétiches. Il y a en fait ce que vous voulez. Et le mot d'ordre, c'est toujours le même. Tu fais ce qui te fait plaisir. Les mecs qui adoraient bien se saper, ils faisaient ça pour eux. Ils faisaient pas ça pour les autres. Là où en entreprise, vous faites ça pour les autres. Vous faites ça pour être bien vu, vous faites ça pour, on va dire, représenter l'entreprise ou je ne sais quoi encore. Eux faisaient ça pour eux. En fait, ils aimaient ce qu'ils dégageaient quand ils portaient ce genre de vêtements. Ils aimaient comment ils se sentaient. A l'inverse, moi, j'ai mis un costard une fois et je me suis dit, ça suffit, c'est de la merde. Même si j'étais en face de clients ou je ne sais quoi encore. C'était pas forcément au goût de mes supérieurs. Mais quand justement j'ai décidé de vivre ma propre vie, il était clair pour moi que je n'allais pas m'amuser à m'habiller en pingouin tous les jours. Donc ce truc du toujours être présentable, toujours plaire, toujours donner une image positive ou je ne sais quoi encore, vous devez en fait détruire ça parce que ça va vous pousser en fait à porter un masque tout le temps, à mettre des filtres tout le temps, jusqu'au moment même où à force de le mettre tout le temps ce masque, vous allez oublier qui vous êtes en dessous. Vous allez en fait, à force d'avoir tout le temps des filtres, vous allez avoir des filtres avec vous-même. Vous allez vous dire ah ouais mais ça je peux pas y penser, ah ouais mais ça j'ai pas le droit, ah ouais mais ça je devrais pas le penser comme ça. Ça c'est les gens en fait qui même quand ils sont tout seuls, sont en mode entreprise, sont en mode et si quelqu'un me regardait. Et vous serez jamais heureux comme ça. Parce que vous ne pourrez pas être vous-même. Vous ne pourrez pas en fait enlever tous les filtres et dire voilà qui je suis, voilà ce qui est important pour moi. Pourquoi est-ce que je vous dis que cette histoire de filtre est important? Parce que même moi je l'utilise. Genre la façon dont j'ai de parler, elle n'est pas, on va dire, lisse comme chez les autres youtubeurs. Je ne suis pas en train de vous dire que oui le monde il est gentil, oui le monde il est beau, les gens, comment ça s'appelle, vous veulent du bien. Non, non, franchement non. Quand vous allez prendre un chemin qui est à l'opposé de tous les autres, je peux vous assurer que tout le monde va vous défoncer la gueule. Tout le monde va vous critiquer. Tout le monde va vous essayer de faire en sorte que vous reveniez dans le rang. Ou alors, s'ils n'arrivent pas à vous faire revenir dans le rang, ils vont vous pousser à échouer. Encore une fois, pourquoi? Ce n'est pas à cause de vous, personnellement, parce qu'ils ne vous connaissent pas, c'est à cause de ce que vous représentez. Donc j'hésite pas à dire que dans ce monde, il y aura des enfoirés. J'hésite pas à dire dans ce monde que personne ne va vous soutenir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens, quand ils vont vous voir partir dans une direction opposée, eux sont convaincus que le chemin de tout le monde, c'est le meilleur. Et s'ils vous aiment vraiment, ils vont essayer de vous dissuader. Parce que quelqu'un qui vous aime veut votre bien. Le problème, c'est que c'est votre bien selon sa définition et pas selon la vôtre. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont vous aimer, mais qui vont tout faire pour détruire vos rêves. Mais ils le feront pour votre bien, soi-disant. À ce moment-là, vous devez comprendre que c'est des conneries, que c'est la peur qui, on va dire, les pousse à faire ce qu'ils font. Et du coup, vous devez absolument apprendre que cette image de vous, vous devez vous en libérer d'abord pour vous. Et si effectivement vous aimez bien vous saper, faites-le. Si vous êtes à l'aise dans de bons vêtements, je ne sais quoi encore, faites-le. Si vous êtes à l'aise avec une belle caméra, je ne sais quoi encore, faites-le. Moi-même, je sais pas, je me mets dehors. Pourquoi? Parce que le premier conseil qu'on m'a donné, c'est il te faudrait un studio pour que tu puisses gérer l'éclairage ou je ne sais quoi encore. Ben, aujourd'hui, il y a des nuages, donc l'éclairage, c'est pas moi qui le gère. Et le soleil, en fait, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Le soleil et la météo. En fait, pour moi, je déteste tout ce qui est présenter une image qui n'est pas moi. Et justement, c'est quelque chose qui me permet d'être heureux. De me pointer ici, de faire ce que je dois faire en étant moi-même. Si je devais être quelqu'un d'autre pour le faire, j'arrêterais de le faire parce que ça me saoulerait. Et c'est ça, en fait, la véritable leçon que j'ai envie de vous donner avec ce dernier petit point. C'est que quand vous allez commencer à soigner votre image, vous allez aussi commencer à soigner vos idées. Vous allez ensuite soigner votre façon de faire les choses. Jusqu'au moment où vous allez commencer à effacer absolument tout ce qui fait que vous êtes vous. Et là, du coup, vous ne serez jamais heureux. Parce que vous passerez votre temps, en fait, à être quelqu'un d'autre. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on demande
aux autres de faire quand ils sont en entreprise. Et c'est pour ça que personne n'est, on va dire, épanoui en entreprise. Alors que paradoxalement, on est dans une période aujourd'hui où les gens demandent de plus en plus à l'entreprise de s'occuper de leur bien-être. Et comment vous dire que c'est la pire solution possible, parce que vous demandez à la pire organisation, la pire institution, de s'occuper d'un truc où son seul but, on va être honnête, c'est de faire du blé. Si vous arrivez à vous séparer des règles dont je vous ai parlé, notamment les deux premières qui sont vraiment importantes, arrêtez de croire que c'est le résultat qui est important. Non, l'important, c'est la tentative. L'important, c'est de pratiquer ce que vous aimez, de faire ce que vous aimez. Le résultat, il tombera quand vous aurez suffisamment d'informations en amont pour avoir ce que vous voulez. Le deuxième élément, c'est d'arrêter de croire absolument que se tromper, c'est mal. Au contraire, vous allez être dans un environnement, vous allez être dans un projet, dans une aventure aujourd'hui, qui fait que vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Moi-même, je n'ai aucune idée de ce que je fais avec ces vidéos. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'en balance plein comme ça en ce moment? Je vais être honnête avec vous, c'est juste pour avoir de l'information. Je ne sais pas ce qui vous plaît, je ne sais pas de quoi vous avez besoin, je ne sais pas, on va dire, à qui je parle, je ne sais même pas comment l'algorithme de YouTube ou je ne sais quoi encore fonctionne, et je m'en tape en fait. Donc, comment est-ce que je fais pour récolter de l'information? J'aborde plein de thèmes que j'aborde avec mes clients, et je regarde en fait ceux dont vous avez besoin en priorité, ceux qui vous font le plus réagir ou je ne sais quoi encore. D'ailleurs, j'en profite, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui, on va dire, prennent le temps de mettre un message merci. C'est un privilège pour moi parce que je me dis que tiens, il y a quelqu'un qui a des galères et qui a quand même pris le temps de m'envoyer quelques mots. Donc rien que pour ça, déjà merci. Une fois que vous avez réussi à détruire ces deux gros piliers qui vous empêcheront d'être heureux, vous avez justement tout un petit tas de règles. Évidemment, ma liste n'est pas exhaustive. Vous avez tout un petit tas de règles que vous allez suivre naturellement aujourd'hui parce que vous avez été conditionné pour croire que c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on vous a préparé pour l'entreprise. Du coup, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez plutôt, c'est que quand vous allez commencer à travailler sur votre projet à vous, il y a des moments où vous serez malheureux. 99 fois sur 100, même pas 105 fois sur 100, c'est parce que vous êtes en train de suivre une règle imaginaire qui vient d'une entreprise. Identifiez-la, massacrez-la. J'ai voulu vous en identifier quelques-unes à travers cette vidéo pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble une règle imaginaire. Et en effet, même le truc du « Ah ouais, putain, arriver à l'heure, c'est vrai que c'est une règle imaginaire. » Genre, il y a plein de... Naturellement, en fait, ça n'existe pas d'arriver à l'heure. Naturellement, en fait, c'est même quelque chose qu'on doit apprendre à faire parce que naturellement, les gens vont faire en fait ce qui les arrange eux. Et après, ils me disent oui, mais c'est une notion de manque de respect. Non, c'est pas un manque de respect. Je connais plein de gens, en fait, ils avaient pathologiquement le besoin d'arriver en retard parce que justement, je me souviens plus c'était quoi leur cas, mais c'était pas un choix de leur part en fait. Ils devaient arriver en retard, c'était impossible d'arriver pour eux à l'heure. Donc du coup, ramener ça à moi en me disant oui, c'est parce qu'ils ne me respectent pas, c'est extrêmement égoïste. Non, c'est qu'il y a juste une personne qui a eu des problèmes. Et quand vous commencez en fait à lâcher prise sur des choses qui n'ont aucune importance, c'est là en fait que vous allez commencer à être heureux. C'est là que vous allez commencer à redéfinir des règles qui vous permettront d'être heureux tout le temps, plutôt que uniquement quand les résultats sont bons, je ne sais quoi encore. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.